Bonjour à tous. Psychotora, c'est une émission qui décrypte avec vous des sujets de société à la lumière de la Torah, en compagnie du Rav Israël Meir Kremizi qui a une double casquette à la fois de rabbin et de thérapeute, et avec le pédopsychiatre, le docteur Aboulafia. On va se pencher ensemble sur ces sujets de psychologie qui touchent notre société et notre monde juif. Le trouble de la bipolarité est une maladie mentale chronique qui fait partie de la famille des dérèglements de l'humeur. Le bipolaire subit des périodes d'exaltation et des passages dépressifs. Cette maladie, qui touche près d'1 million de personnes en France, apparaît entre 15 et 25 ans et ne se guérit pas. Les bipolaires vivent avec toute leur vie. La première question, je vais me diriger vers le docteur Aboulafia. Est-ce qu'on est bipolaire ou est-ce qu'on le devient ? Non, encore une fois, il n'y a aucun trouble qui est de naissance. Mais tout est prédisposé dans la naissance. C'est-à-dire qu'on a des prédispositions, mais il n'y a pas de génétique directe du comportement. Tous les chercheurs, les grands chercheurs de la génétique aujourd'hui dans le monde le disent, il y a de l'épigénétique, tout est capable d'être changé. Pourquoi quelqu'un devient bipolaire ? Le bipolaire, c'est un grave trouble de la vissut rikshit, le thermostat rikshit, la capacité de se réguler. De la régulation des humeurs. Et ça vient souvent, d'abord, ça peut venir du fait que je n'ai pas suffisamment reçu ça à la maison, c'est-à-dire que je viens d'une maison où le comportement du père ou de la mère était des comportements très, très extrémistes, ou très dépressifs, Et puis si c'est très dépressif, alors la mania, c'est-à-dire que les états d'exaltation, sont des défenses dépressives, de la dépression. Contre la dépression, j'ai créé ces états d'exaltation. Mais en fait, encore une fois, tout est traitable, tout peut être changé. Il y a des médicaments très bons pour le bipolaire, des gens qui sont bipolaires et qui fonctionnent très 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 bien avec des bons traitements médicamenteux. Et puis il faut savoir que c'est une des troubles qui est le plus difficile à traiter à l'essence, à l'origine. C'est-à-dire que médicamenteusement parlant, on peut traiter, de travailler ça vraiment à l'intérieur, vraiment d'enlever la source de la bipolaire, c'est beaucoup plus compliqué. Et de toute façon, ce muscle-là qui est en nous, qui nous permet de régulariser nos états d'humeur, c'est ce côté qui s'appelle, ce côté du médamé, qui est celui qui nous permet d'être comme un surfeur sur les vagues. C'est-à-dire que c'est ça qui nous permet de vivre la vague comme elle est, de descendre avec la descente, de monter avec la montée, d'être en adéquation avec la vague. Et il y a des techniques, il y a des tas de techniques qui aident à développer ce muscle-là et qui permettent à la personne d'être mieux. Mais le guérir complètement, je crois que c'est difficile. Je crois que c'est difficile. J'ai eu beaucoup de surprises en voulant descendre un petit peu les médicaments, en essayant un petit peu de travailler différemment, etc. Et de voir que pendant 6 mois ça va, et puis tout d'un coup, il faut dire aux gens que les médicaments ici, c'est pas de la blague, il faut les prendre, c'est du sérieux. Il faut être sérieux sur son traitement. Ouais. Rav Kremizi, est-ce que la Torah évoque ces troubles mentaux ? Comment elle en parle ? Est-ce qu'elle donne des conseils, des lois peut-être ? Tout d'abord, la bipolarité, je ne veux pas faire peur à tout le monde, mais je pense qu'on est tous un petit peu bipolaires. Parce qu'on a tous 2 personnalités. Ça veut dire qu'on a un Yetzer Tov, un Yetzer Hara, et aujourd'hui on crée des grands noms. Il y a des gens qui sont bipolaires, des gens qui ont des symptômes de bipolarité, c'est pas pareil. Je suis content d'apprendre que c'est pas génétique, parce que quand moi j'ai appris, on apprenait qu'il y a certains cas qui étaient génétiques. On a appris que tout est génétique. Alors exactement. C'est pour ça que je suis très content d'apprendre aujourd'hui que c'est pas. Ouais. À l'époque, on disait que la différence était à l'âge où ça se déclarait. Est-ce que ça se déclarait entre 15 et 20 ans? Alors on pouvait savoir si c'était génétique ou c'était avant. Donc je suis content d'apprendre qu'aujourd'hui c'est plus génétique. Donc on a tous un petit peu ces sentiments-là de bien et de mal. D'un peu, on veut être religieux, mais on aime bien le monde, on aime kiffer, on veut être sérieux, on veut avoir un très bon poste, mais de l'autre côté aussi, on est un peu feignant. Donc on a tous un petit peu ces petits troubles.
Et je pense que c'est partie de notre vie. Donc si quelqu'un il est à la maison, on se dit, mais moi aussi j'ai deux personnalités. Bon, ne vous inquiétez pas, vous êtes normal, vous n'allez pas courir chez un psychiatre, pas tout le monde est fou, la majorité des gens sont normaux, Baruch Hashem, et c'est important de le mentionner parce qu'on est un peu tirés tous vers nos deux pôles, le bien et le mal, et c'est le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. Donc quand on parle de bipolarité, il faut bien déterminer que ce sont des gens que, tout d'abord, qui font des choses extrêmes. On ne parle pas d'une madame qui va un jour, elle en a marre, elle va faire des courses, elle dépense 200 euros sur le carte de son mari, elle n'est pas bipolaire. Les bipolaires, ils vont vraiment, par exemple, faire des choses qui se pensent invincibles. Ils peuvent faire des choses qui sont totalement sans limite. Et en général, ça se déclare après des périodes où ils vont très bien. Et quand ils vont tellement bien avec leurs médicaments, que là, ils disent, OK, je vais tellement bien, donc j'ai plus besoin de mes médicaments. Et c'est là qu'ils les arrêtent. Et c'est là que la chute, elle vient, et c'est là que ça fait tellement mal qu'après, on doit augmenter les doses des médicaments. La Torah en parle, par exemple, le Shulchan Aruch nous en parle, la Gemara nous en parle à propos, dans Masechet Gittin, à propos d'une femme, ce qu'on appelle Etim Chalim Etim Shota, une personne qui avait deux personnalités, où un moment, elle était normale, ou un moment où elle n'était pas normale. Ça veut dire qu'elle était complètement en double personnalité, qu'à un moment de sa vie, elle pouvait recevoir un guet, elle comprenait ce qui se passait, elle était 100% réalistique avec ce qui était là. Donc si par exemple son mari voudrait la divorcer, elle comprenait qu'à un guet, elle ne pouvait plus rentrer à la maison. Et le lendemain, elle avait sa crise et elle comprenait rien ce qui lui arrivait. Donc la Torah nous en parle clairement qu'on peut avoir ces deux extrêmes dans la personnalité, où on est d'un côté 100% réalistique, 100% réel, et de l'autre côté totalement irréel, total, sans pouvoir y arriver. Donc on voit que la Gemara nous en parle, le Talmud, le Rambam en rapport. Donc ça fait déjà 2000 ans que la Torah nous parle de cette difficulté qui est là. Je pense qu'aujourd'hui on en parle un peu plus à cause que, j'ai rencontré une petite anecdote, ma grand-mère nous disait que quand elle était jeune, les gens savaient accepter leur vie sociale. Ça veut dire qu'il y avait les pauvres, il y avait les gens de classe moyenne et il y avait les riches. Les pauvres achetaient leurs habits à prix unique, les riches allaient acheter chez les tailleurs et les gens de la classe normale vivaient entre les deux. Aujourd'hui, il n'y a plus de classe sociale. Ça veut dire que nous sommes tous à vouloir vivre la vie de Hollywood et on est 100%, on a l'impression de manquer quelque chose. Et un peu tous ces médias sociaux, toutes ces envies qu'on nous crée dans la tête et que si on n'a pas tout ça, ça nous crée, on se sent mal, on se sent comme si qu'on a manqué quelque chose, on a raté quelque chose. Alors automatiquement, si on a le moindre trouble avec tous ces médias, toutes ces publicités, ça peut nous démolir. Je raconte toujours qu'un jour à Montréal, ils avaient fait une publicité sur une certaine voiture, et ils avaient écrit 3 mots, pour être un homme. Ça veut dire que si tu n'as pas telle voiture, eh ben tu es un singe. Imaginez-vous qu'un enfant grandit avec ça, que si j'ai pas telle voiture, je suis pas un homme. Qu'est-ce que ça peut créer dans la tête d'un enfant ou d'une personne qui a un peu de difficulté? Eh ben, il va croire que demain, s'il n'a pas la voiture qu'il veut, eh ben, il n'est pas un homme. Donc il rentre à la maison, il dit à sa femme, eh ben, à partir de maintenant, tu m'appelles Cheetah, je ne suis plus un homme, je suis un singe. Et ça peut créer, non, je suis très sérieux, et je suis certain que ce genre de vie que l'on vit un peu, une vie irréelle, des maisons qu'on n'a pas les moyens de se payer, des voitures qu'on n'a pas les moyens de se payer, des vacances qu'on nous force à avoir, toute cette vie fausse et chéquère et mensongère que l'on a, pour certaines personnes qui n'ont pas la capacité émotionnelle d'accepter tout ça, peut créer des troubles. Ce n'est pas scientifique ce que je dis, mais je suis sûr que ça peut avoir un impact profond sur notre vie du 21e siècle. Oui, ce serait un terrain fertile en fait pour la bipolarité. Et exactement. C'est pas prouvé scientifiquement ce que je dis, mais je me dis que c'est pas possible qu'on en a tellement quand il y a 100 ans, on savait que ça existait, il y a 1000 ans, on savait que ça existait, mais je pense pas qu'on en avait autant qu'aujourd'hui. Mais avec toute notre vie que l'on vit et le stress que l'on vit et à rentrer dans une maison où la maman elle n'est pas là, le papa il n'est pas là, travailler 45 heures par semaine, voyager 4 heures par jour pour un travail, ne pas avoir une vie qui a un sens profond et réel pour un juif ou pour un non-juif. Je suis sûr que tout ça, toute personne qui a une certaine fragilité, elle peut, et la vie peut lui apporter certainement des difficultés avec laquelle où il peut vivre et se demander c'est quoi mon but dans ma vie?
C'est la première question que le Ramchal nous pose dans le Mesilat Yesharim. C'est quoi le tachlit et le but qu'un homme a dans le monde? Et si on a perdu ce but-là, alors vraiment, on se pose la question, qui je suis? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je vais faire? Et comment je vais faire ce que je ne suis même pas capable de comprendre? C'est quoi le but dans ma vie? Et pour rebondir sur votre exemple, pour montrer que ce n'est pas que lié au monde anglo-saxon, il y a en France, il y a quelques années de cela, le publicitaire renommé Jacques Séguéla, qui avait été décrié pour sa déclaration, qui avait dit « Si on n'a pas de Rolex, la montre, avant 50 ans, on a raté sa vie ». Et c'est une phrase qui avait provoqué un débat, ce qui montre la simple existence du débat. Il y en a qui étaient d'accord avec lui, d'une certaine façon, sur le fait que finalement, on est là pour consommer toujours et encore plus, et ce qui, pour rebondir sur ce que vous avez dit, je crois, crée un terrain fertile. Pour revenir maintenant sur l'entourage de la personne bipolaire, donc une personne qui tantôt peut être dépressive, vraiment au bord du gouffre, et le lendemain peut être dans un état up, pour parler en anglais, un petit peu voilà, comme ça, extasié, et peut avoir tendance à faire de grandes dépenses, moins de sommeil, très facilement irritable. Alors comment peut faire l'entourage? Je pense à la femme et aux enfants, ou au mari évidemment, si la femme est victime. La femme et l'entourage doivent être très conscients du sujet médicamenteux d'abord. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit être, quand la personne est stable, ça doit être quelque chose qui doit être sur la table. Tu prends, je reste avec toi, tu prends pas, je peux pas vivre avec toi. C'est très dur de vivre avec quelqu'un qui ne veut pas prendre de médicaments et qui est dans des états, des fois, encore une fois, il faut le définir, de dépenses d'argent terribles, de ne pas dormir la nuit, de penser qu'il est le Mashiach, de crier, d'être des fois violent, de faire des choses, de voyager à 160 km/h, c'est des choses très 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 dures, ou d'être complètement déprimé, complètement. Et il y a tellement bons médicaments aujourd'hui, je crois que c'est vraiment interdit de ne pas prendre des médicaments. La première chose est concentrer les forces de la personne quand elle va bien sur cette conscience-là du médicament. Et très souvent, quand ça vient chez nous des rabbinim, dans ce cas-là, alors d'abord, on doit dire que la femme, elle a le choix. La femme, elle a le choix, par exemple, si on ne lui a pas dit que le mari était malade, ou bien le mari qu'on n'a pas dit à ce que son épouse était malade, et qu'un mari, par exemple, quand sa femme est hospitalisée pendant 2-3 semaines, se trouvait avec des bébés tout seul, il en est incapable, et pas parce qu'il est méchant, parce qu'il n'est pas capable, il n'a pas les notions de quoi faire, il ne peut pas. Donc il doit prendre des décisions, et on doit lui dire, halakha, vous avez le droit de divorcer. La halakha ne vous empêche pas de divorcer. Numéro 1. Numéro 2, on lui présente, est-ce qu'il y a plus de bonheur? Il y a plus de difficultés? Est-ce que vous-même, vous pensez que si vous l'aviez su au départ, est-ce que vous l'aurez quand même marié? À combien vous aimez? À combien vous avez investi dans votre couple? Donc, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de halakha qui est fait. Je pense que le plus important, c'est qu'il faut regarder au départ la relation qu'ils ont bâtie. Est-ce que la relation maritale, la relation affectueuse, la situation familiale, qu'est-ce qu'ils ont fait dans les moments où ça va bien? Est-ce qu'on essaie seulement de réparer les pots cassés du dernier mois que tu es à l'hôpital, ou bien on a bâti quelque chose pour l'avenir? Si on est toujours où tu es à l'hôpital, ou bien on répare le mois à l'hôpital, alors à la fin, on n'a pas de relation. La femme, elle dit, mais j'ai quoi de ce mari? Le mari me dit, mais qu'est-ce que j'ai de cette femme? Pas méchamment, elle est une femme extraordinaire, mais j'ai pas de relation. Alors on va faire quoi? On va les laisser marier ensemble pour avoir 2 malheureux? Si c'est comme ça, je pense que le mari et la femme doivent être mariés avec une personne qui accepte, qui connaît, qui comprend la maladie. Très souvent, on va leur faire lire un livre, savoir comment, comme le docteur a dit, comment découvrir à quel moment, quand le mari commence à dire « Ah tiens, je vais écrire un livre sur la psychologie, je vais traduire tout le Rambam en chinois. » Mais il y a un problème là, tu parles pas chinois encore. « Ouais, t'inquiète pas, je vais apprendre. » Donc, il y a des signes précurseurs et que la femme me dit « Combien sont tes médicaments ?» Et ça peut fonctionner, mais encore une fois, il faut qu'elle le veut ou il le veut. Mais si elle ne veut pas vivre cette vie, elle dit « Moi, j'ai jamais accepté ce genre de vie », je pense que nous n'avons pas le droit de juger, parce que toute personne qui n'a pas vécu avec ce genre de personne n'a pas d'idée la difficulté de ce que ça veut dire. Juste une seule chose, de savoir qu'à chaque moment, vous pouvez rentrer à la maison et trouver votre conjoint avec les veines coupées.
Vous pouvez rentrer à la maison et il s'est suicidé, il s'est jeté par la fenêtre. Chaque fois que le téléphone ne sonne pas parce qu'il s'est endormi, vous vous demandez la question, est-ce qu'il n'a pas fait quelque chose de terrible, il ne s'est pas suicidé ou elle ne s'est pas suicidée? Est-ce qu'une personne a cette capacité intérieure de vivre avec cette peur tous les jours de sa vie? Comment il va? Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde de le faire. Si on veut le faire, il faut que ça soit pris de plein gré, avec volonté, avec amour, mais on n'a pas le droit de juger ces personnes, on n'a pas le droit de forcer cette relation, et loin de nous de poser le moindre jugement. Et je pense que quelles décisions ils vont prendre, accompagner, il est de notre devoir de les aider et de les accompagner au moins qu'ils sentent que la Torah, les amis, la famille les comprend et vont aller avec eux dans la décision que eux ont choisie et qui n'ont fait que subir souvent une décision contre gré qu'on leur a donnée. Rav Kremissi, Dr Aboulafia, merci à vous deux pour votre participation. Si vous avez des questions, que vous souhaitez réagir à cette émission, laissez un commentaire en bas de cette vidéo. Kol Touv. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Questions au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Questions au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Questions au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.